Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Nous voici en ce premier dimanche du Carême. Entrons ensemble dans ce parcours de Carême qui comprendra 6 dimanches avant d'arriver dans la Semaine Sainte qui précède Pâques. Voici le premier thème selon la liturgie de ce jour, la tentation. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit : « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit : « Il est dit : tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. L'esprit est fort, mais la chair est faible, peut-on lire dans Matthieu 6, 41. La nature de l'homme pécheresse fait qu'il se trouve tenté en nombreuses occasions. Dans cette lecture, nous voyons que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, n'a pas échappé aux tentations du diable qui cherchait à le faire chuter. Car derrière ces manœuvres, ce que le diable veut par-dessus tout, c'est nous éloigner de Dieu, nous détourner de son amour en laissant entrer le péché dans notre vie. Il est intéressant de noter que Jésus ne parle pas avec celui qui cherche à le tenter, mais il récite des versets bibliques. Toi aussi, proclame les saintes Écritures. Marc 14, 32 nous rappelle de veiller sans cesse, de rester sur nos gardes et de prier afin de ne pas entrer en tentation. Comme ce texte nous le dit, le diable qui rôde cherchera toujours un moment favorable pour nous tenter, nous faire chuter afin de nous éloigner de Dieu, mais Jésus, mort pour nos péchés, reste fidèle près de chacun d'entre nous. Il pardonne les péchés, les a portés sur sa croix du calvaire, et il a la puissance de nous en délivrer. Jésus est notre libérateur. En ce début de carême, période pendant laquelle nous sommes invités à nous purifier, tournons-nous ensemble avec foi vers Jésus. Prie la Bible en main sur ton chemin d'espérance. Retiens des versets des Saintes Écritures et redis-les à voix haute. Jésus te rendra vainqueur en lui, autant que Dieu aura fixé. Ne lâche rien, n'abandonne rien, ne désespère pas, mais espère en Jésus, qui veut combattre pour toi, avec toi et en toi. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, en ce début de carême, je veux veiller et prier sans cesse, afin de ne pas entrer en tentation. Ô mon Père Tout-Puissant, ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Jésus, toi qui comprends la nature humaine, tenté toi-même sans jamais succomber, viens à mon secours, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.